Thank you, Jesus. Hallelujah. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis dans le glorieux puissant de Jésus. Yes. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Nous allons commencer. Jésus. Jésus. Bonjour, c'est Gloire, sois béni dans le nom de Jésus. Connectez-vous, nous allons commencer. Bonjour, bonjour, j'espère que tu as passé une bonne nuit. Je pense que c'est ma fille Amel qui est aussi arrivée. Gadi est arrivée. Connectez-vous, connectez-vous, nous allons commencer. Soyez bénis. Shalom Stelina, shalom à tous, shalom à tous, shalom à tous. Bonjour. Bonjour Stelina. Bonjour Gadi, soyez bénis. Bonjour Wilfried, bonjour Armel. On se met dans la présence de Dieu. Alléluia, alléluia. Shalom Wilfried, shalom, 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 shalom. Amen, c'est Dieu, là, Dieu est amour réellement. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Connectez-vous, connectez-vous. Yes. Alléluia. Partagez, partagez, partagez. Nous allons commencer. Bonjour Pascal. On m'a dit qu'il y a des témoignages. Alors il y a Gérard qui est là aussi avec nous. Le couple Mouéry est là. Le couple Mouéry est là. J'ai appris le puissant témoignage de Pascal Chelsea. Un témoignage terrible de la glorieuse et la grande puissance de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce témoignage-là. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour, bonjour Habib, bonjour Habib. Shalom, 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 shalom. Connectez-vous, connectez-vous. Dites-le, le prophète est là. Lorraine, bonjour, comment tu vas? Sois béni, j'espère que vous avez tous passé une agréable et douce nuit dans la présence, la glorieuse présence du Seigneur Jésus. Nous sommes là, nous sommes là. Are you ready? Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez, partagez. Yes, Satarabashé. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh Père, je te bénis pour ta présence dans ma vie. Je te bénis pour ton onction sur moi. Je te bénis pour les anges, je te bénis pour l'œuvre de Jésus, l'œuvre de la croix. Merci pour le sacrifice de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Oh, ce sang qui est pur. Ce sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Ce sang qui chaque jour me lave, chaque jour me purifie, chaque jour me restaure. Père, je te célèbre pour Golgotha. Je te célèbre pour le sacrifice de Jésus. Sylvia, sois bénie dans le nom de Jésus. Shalom, shalom à tous. Vous m'avez énormément manqué depuis jeudi. J'ai l'impression que les jours durent maintenant plus longtemps. J'avais hâte d'être avec vous. J'avais hâte d'être parmi vous. Partagez, partagez, partagez. Nous allons commencer. Aujourd'hui, c'est dimanche. Programme Transformation Totale. Vous le savez. Aujourd'hui, c'est dimanche. Programme Transformation Totale. Mighty God. Je sens l'onction de Dieu dans ce cantique-là. Quand je suis dans ce cantique-là, je sens l'onction de mon Père. Ah, je sens l'onction du Saint-Esprit. Et Amarada Rodo Yobaché. Jusqu'à ce que ma coupe déborde. Partagez, partagez, partagez. Alléluia. 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 Tu as accord? Tu as accord. Et aïe, 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 aïe. Mettez dans la présence de Dieu. Mettez dans la présence de Dieu. Partagez, 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 s'il vous plaît. J'attends encore d'augmenter un peu là. Le nombre n'est pas encore conséquent. On attend un peu. Invitez, partagez, 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 partagez. N'hésitez pas de partager. Je sens l'onction de Dieu sur ma vie. Je sens l'onction de Dieu sur moi. Je sens l'onction de Dieu sur cette présence. Nous aussi. Ah, j'espère bien, Pascal. J'espère bien. Bonjour, Sylvia. Comment tu vas? My God. C'est un cantique que j'aime beaucoup. C'est le groupe Accord de CRN. Avec le pasteur Michel Ambourouel.
C'est un cantique que j'aime beaucoup quand je veux sentir l'onction de Dieu monter rapidement. Mettez-vous dans la prise, mettez-vous dans la présence de Dieu, mettez-vous dans la présence de Dieu. Yes! Connectez-vous, connectez-vous. Transformation totale. Transformation totale. Tome 2. J'ai une journée chargée aujourd'hui. Partagez, oui, partagez le lien, partagez le lien. Ton onction. Dans ma vie. Si tu as l'adoration à côté de toi, je veux que tu commences à prier. Je veux que tu commences à prier, que tu commences à entrer dans l'esprit, rentre dans l'esprit, rentre dans l'esprit, rentre dans l'esprit, rentre dans l'esprit. Partagez, partagez, je veux que notre augmente rapidement. Rentre dans l'esprit maintenant. Mettons dans la présence de Dieu maintenant. Oui, viens pas le pour toi, Seigneur. Alléluia. Père, nous avons besoin de toi. Notre Afrique a besoin de toi. Notre continent a besoin de toi. Notre nation a besoin de toi. Seigneur, notre peuple a besoin de toi. Seigneur, l'Église a besoin de toi. Père, le monde a besoin de toi, Seigneur. Oh, Seigneur, porte un regard favorable à ce qui se passe actuellement. Porte un regard favorable, Seigneur. Shalom Albertine, ça fait plaisir de te voir aujourd'hui parmi nous. Père, porte un regard favorable à ce qui se passe. Porte un regard favorable au gouvernement, aux États, aux populations, aux nations, Seigneur. Porte un regard favorable à ce qui se passe, Seigneur. Regarde le sang d'innocent qui est versé. Regarde tout ce qui se passe actuellement, Père. Oh, porte un regard favorable sur l'Église. Seigneur, sur tes brebis, sur tes enfants. Seigneur, et manifeste ta puissance une fois encore. Manifeste ta puissance une fois encore. Père, laisse que ta puissance soit déployée dans les nations et que le monde confesse que tu es Seigneur, que tu es Dieu, que tu es l'Éternel et que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'il n'y a aucun autre Dieu devant ta face. Lève-toi dans cette nation, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Et alléluia. De ton amour. Mets-toi dans la présence de Dieu. Mets-toi dans la présence de Dieu. Ne pas te louer. Yes. Partagez, partagez, partagez. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Comment était ta semaine? J'espère que la présence de Dieu, tu as demeuré dans la présence de Dieu tout au long de la semaine. Elle était réelle à tes yeux. J'espère que tes temps de prière ont changé à partir du message de mardi et jeudi sur l'onction et la présence de Dieu. J'espère que tes temps de prière ont changé. J'espère que tu as appris maintenant à extraire l'onction de la présence de Dieu. Est-ce que tu peux mettre Moïse Guillaume ici, s'il te plaît? Alléluia. Quelqu'un est ici, quelqu'un est ici. Quelqu'un a été béni cette semaine par les messages? Est-ce que quelqu'un a été béni cette semaine par les messages? Alors je sais qu'il y a beaucoup qui ont des questions, beaucoup m'ont écrit, beaucoup ont des questions par rapport à l'onction. On nous a longtemps enseigné que l'onction c'est le Saint-Esprit et c'est un enseignement que Moïse Guillaume. La version Moïse Guillaume. C'est ça. Beaucoup ont des questions par rapport à l'onction. L'onction et le Saint-Esprit, nous allons entendre c'est ça. Alors lorsque j'ai dit l'onction, c'est les anges. Beaucoup veulent savoir quelle est l'action du Saint-Esprit, l'action des anges, comment faire la différence. Ce n'est pas l'objet du message aujourd'hui. En semaine, on va régler ces questions-là. Je vais préparer un jour où on va faire des réponses aux questions par rapport au message que vous avez entendu, au message que vous avez. On va faire ça. Je songe aussi à faire une veille de prière. Atmosphère prophétique, c'est un programme que j'ai l'habitude de faire, atmosphère prophétique. 2 heures dans la présence de Dieu, dans l'onction de Dieu, dans l'onction prophétique. Mais j'ai envie de faire ça maintenant en veille de prière. Je pense qu'on va le faire peut-être vendredi. Ce sera confirmé tout au long de la semaine. De la nuit de vendredi à samedi. Si on peut tous être dans une veille de prière. Et les gens se connectent et on prophétise et on parle de la part de Dieu. Et les gens vont nager dans l'onction prophétique comme jamais auparavant. Je pense à ça, je pense à ça. Amen, si tu as été béni. Alors, les gens ont été bénis par rapport au message, par rapport à ce qui a été fait. L'onction et la présence de Dieu, on en a parlé mardi, on en a parlé jeudi. On en a parlé mardi, on en a parlé jeudi. On en a parlé mardi, on en a parlé jeudi.
Alléluia. Alléluia. J'aime les petites choses. Oh, Daddy Shekina. Alors là, on a parlé mardi, on en a parlé jeudi. Donc, c'est la présence de Dieu. Et vous savez que les dimanches, nous sommes dans la transformation totale de Jacob à Israël. Et nous allons commencer aujourd'hui. Alors, je vais prier. Prie avec moi ce matin, s'il te plaît. Prie avec moi ce matin, s'il te plaît. Père, je te bénis, je te rends grâce de ce que tu as préservé chacun d'entre nous. De ce que ton ange campe et veille sur nous, Seigneur. Merci pour tes bienfaits, ça c'est ce que nous vivons dans nos vies. Nous nous attendons à toi ce matin. Nous voulons passer un temps, Seigneur, connecté au trône de la grâce. Un temps, les yeux fixés vers le trône de la grâce, les yeux fixés vers toi. Seigneur Jésus, que ta présence soit réelle à nos yeux, que ton onction grandisse dans nos vies, que ta grâce grandisse en nous, que ta miséricorde grandisse en nous. Seigneur, souviens-toi de nous, souviens-toi de nos familles. Nous voulons vivre et pleinement, expérimenter pleinement chacune de tes promesses dans nos vies. Accompagne-nous encore aujourd'hui et tout au long de la semaine à venir. Dans ton saint nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire à Jésus. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. On va commencer maintenant. Je sais que tu es là. Pourquoi je sens? Tu es là. Alors, on va commencer. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous parlons de transformation totale de Jacob à Israël. Et nous avons parlé dimanche dernier, je vous ai expliqué certaines choses. Je vous ai expliqué ce que voulait dire le nom Jacob. Et nous avons discuté du fait que, voilà, lorsque Dieu veut t'éloigner, lorsque l'épreuve arrive, l'épreuve n'est pas pour te détruire, l'épreuve n'est pas pour te rabaisser. L'épreuve, c'est quelque chose que Dieu permet lorsqu'il veut se révéler à toi. Et je vous ai expliqué pourquoi Isaac n'a pas eu une grande histoire devant l'Éternel et ce qui a différencié Isaac et Jacob et comment Dieu a fait en sorte pour retirer un peu Jacob du cocon familial, de la protection de son père, ce que Abraham avait fait avec Isaac. Isaac voulait reproduire ça avec Jacob et Dieu a retiré Jacob de là. Et je vous ai expliqué comment Jacob, qui était un patriarche, a fini aveugle, malvoyant, autant pour moi, et berné par son fils et par son épouse. Et il a transféré la bénédiction à quelqu'un qui ne voulait pas, mais qui était le choix de Dieu. Et je vous ai même expliqué que Isaac, qui avait l'onction prophétique, parce que les patriarches ont manifesté une grande onction prophétique, n'a pas su que c'était Jacob le choix de Dieu. Et c'est sa femme, c'est son épouse qui savait. Lui, il voulait bénir Ésaü, alors que ce n'était pas Ésaü que Jacob, que Dieu avait choisi. Et donc, on a parlé de toutes ces choses. Et je vous ai expliqué que voilà, Jacob aussi commençait à reproduire les choses de son père Isaac. Il restait dans la tente de sa mère, il restait avec sa mère et toutes ces choses-là. Et voilà comment la situation qui a survenu a fait en sorte que Dieu retire Jacob de cet entourage, de cette zone de confort-là, et que par la suite, Dieu se révèle à Jacob. Et je vous ai dit que c'est quand Jacob est hors de la maison de son père que première fois, Dieu se révèle à lui pour la première fois. Nous avons lu cela, je pense. Nous étions ici, je pense que vous avez été bénis. Et voilà, et nous allons continuer aujourd'hui. J'expliquais certaines choses, transformation totale de Jacob à Israël. Et je vous ai expliqué on a tous en nous un Jacob et un Israël. Jacob, c'est celui-là qui est limité, cet homme-là qui est incrédule, cet homme-là qui a du mal à épouser la volonté de Dieu, cet homme-là qui est trompeur, c'est cette femme-là qui est indécise, c'est cette femme-là qui est marginalisée, qui est opprimée. Et Dieu, lorsqu'il dit « Je suis Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », il ne dit pas « Je suis Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël », il dit « Je suis Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Dieu est le Dieu de la femme faible en toi, de la femme qui doute en toi. Et Dieu veut t'emmener à l'homme fort. Dieu voit tuer Jacob et Dieu ne voit pas Jacob au travers de Jacob. Dieu voit Israël au travers de Jacob. Dieu ne voit pas simplement l'homme ou la femme que tu es. Dieu voit la personne qu'il veut que tu sois. Et lorsque les hommes et les uns les autres, en te regardant, ne voient que ce que tu es, Dieu voit au-delà. Dieu ne voit pas qui nous sommes. Dieu voit ce que lui, il dit que nous sommes. Dieu voit en nous ce que lui, il veut que nous soyons. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Toi, tu ne vois que tes limitations, les gens ne voient que tes erreurs, mais Dieu, au-delà de tes erreurs, il voit la personne parfaite, la personne victorieuse, la personne glorieuse, la personne élevée. Et nous allons continuer aujourd'hui dans la transformation totale donc, de Jacob à Israël. On va rapidement aller dans le livre de Genèse, au chapitre 28. La journée est longue aujourd'hui, ma journée est chargée aujourd'hui.
Genèse au chapitre 28. S'il y a des témoignages, rapidement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des témoignages? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des témoignages qui veulent partager ces témoignages-là, s'il vous plaît? Il y a beaucoup qui témoignent. Et je ne veux pas que vous témoigniez dans le compte Messenger. Je ne veux pas que vous témoigniez seulement sur Messenger. Si vous voulez témoigner, témoignez aussi ici. Il y en a qui certainement en priant, manifesté, ont remarqué l'onction de Dieu dans leur vie, le déploiement des anges et tout, ou autre chose. Si vous pouvez témoigner ici, nous tous nous verrons cela et les gens seront bénis. Ok. Oh. Père, dans le nom de Jésus, prends le contrôle par ton esprit. Amen. Nous allons rapidement dans Genèse chapitre 28, s'il vous plaît. On va commencer à partir du verset 10. Du verset 10 au verset 21. Je vais lire la parole de Dieu dans Genèse 28, 10 à 21. J'ai la parole de Dieu. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Car, Amen, Dieu va dire ce que tu es. Amen. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Alléluia. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Alors, je dis à quelqu'un que Dieu ne t'abandonnerait point tant qu'il n'a pas exécuté les promesses qu'il a proclamées sur ta vie. Je décrète et je proclame que tant que tu n'es pas rentré dans les promesses de Dieu, l'Éternel ne te quittera pas. Sa main ne t'abandonnera pas. Ses yeux ne te quitteront pas au nom de Jésus. Dieu dit à Jacob, je ne t'abandonnerai point. Et tant que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux. Certainement, l'Éternel est en ces lieux. Je ne le savais pas. Certainement, l'Éternel est en ces lieux et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin et il prit une pierre. Il avait fait son chevet et il adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Sandrine, sois bénie. Sandrine, sois bénie. Sandrine, sois bénie. Shalom à toi, shalom à toi, shalom à toi. Alors, l'histoire est extraordinaire. La Bible dit que alors que Jacob est en fuite par peur d'Ésaïe, et alors que parce que Ésaïe voulait le tuer, son père Samuel lui a dit, va chercher une femme. Ne prends pas une femme cananéenne, ne prends pas une femme comme ton grand frère Ésaü a fait. Ne prends pas une femme comme Ésaü, mais va du côté de Laban, qui est le frère de ta mère. Là-bas, va chercher une femme de notre lignée, une femme qui a une alliance avec Dieu. Va maintenant. Et Jacob a train de partir. Et la Bible dit que alors que Jacob part, thank you Jesus. Alors que Jacob part et qu'il est épuisé et le soleil se couche et Jacob prend une pierre et il s'endort là. La Bible dit quelque chose. La Bible dit que alors que Jacob s'endort, il a une vision. Il voit une échelle qui prend appui sur la terre et qui se lève vers le ciel. La Bible dit ceci. Il voit une échelle entre les cieux et la terre. Mais l'échelle n'est pas seulement entre les cieux et la terre. L'échelle, oh my God, je dis que Dieu ne te quittera pas. Je dis que la main de Dieu ne te laissera pas. Je dis que le regard de Dieu ne t'abandonnera pas. Tant que tu n'es pas rentré dans les promesses de l'Éternel sur ta vie. Maman Nina, sois bénie au nom de Jésus. J'ai dit, tant que tu n'es pas rentré dans les promesses de Dieu, tant que tu n'as pas vu, tu n'as pas touché du doigt, tu n'as pas vu les prophéties proclamées jadis, il y a des années, il y a des mois dans ta vie, je dis, Dieu ne te quittera pas. C'est la parole qu'il a donnée à Jacob. La première chose qu'il a dit à Jacob, écoutez, c'est la première fois que Jacob entend Dieu parler clairement, c'est la première fois qu'il a une expérience avec les anges de Dieu, c'est la première fois qu'il a une expérience avec le ciel. Et ce que Dieu lui dit non seulement ta prospérité sera, ta postérité sera grande, non seulement cet endroit je vais te donner en possession, mais écoute
écoute attentivement. Je ne vais pas te quitter. Je ne vais pas t'abandonner. Tant que je n'ai pas accompli ce que je viens de te dire là. J'ai dit que Dieu ne te laisse pas. Dieu ne t'abandonne pas. Quel que soit ce qui se passe dans ta famille, quel que soit ce qui se produit dans ta nation, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu passes ton confinement, quelles que soient les maladies, quels que soient les fléaux, quelle que soit cette pandémie que le coronavirus, j'ai dit que la main de Dieu demeure sur toi. Elle demeure sur tes entreprises. Elle demeure sur tes affaires. Tant que tu n'es pas rentré dans tes promesses au nom puissant de Jésus. Écoutez attentivement ce que Jacob dit. La Bible dit ceci. Oh my God, my God. Que quelqu'un dise Amen, il reçoit cela rapidement. Que quelqu'un dise Amen, il reçoit cela rapidement. Je sens l'agitation ici au-dessus de moi. Père, sois béni au nom de Jésus. La Bible au verset 12, il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Écoutez-moi, la Bible dit, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. L'échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Cette phrase avait simplement dit ceci. Ça ne veut pas dire que l'échelle descendait du ciel pour venir sur la terre. Ça veut dire que l'échelle avait appui sur la terre et montait jusqu'au ciel. Je vais te dire quelque chose. Écoute-moi attentivement. Il amène bien. La Bible dit que l'échelle prenait appui sur la terre et le sommet de l'échelle touchait le ciel. Ça veut dire que l'échelle que Jacob a vue, c'était une échelle qu'on a posée sur la terre et qui avait pour but de mener au ciel. Ça veut dire que ce n'était pas une échelle qui a quitté le ciel pour descendre sur la terre. Sinon, dans ce cas-là, elle allait prendre appui au ciel et son sommet allait toucher la terre. La Bible dit que l'échelle prenait appui sur la terre et le sommet touchait le ciel. Donc, c'était le sens inverse. C'est quelque chose qui quittait la terre pour aller au ciel. Écoutez attentivement. Ça, c'est dans Genèse au chapitre 28. Et là, je vais commencer quelque chose avec Jacob. J'ai dit transformation totale de Jacob à Israël. Quels sont les éléments, quel est le processus par lequel Dieu a fait passer Jacob pour que ce Jacob-là enfante Israël? Comment le Jacob qui est en toi va enfanter Israël? Jacob, c'est la matière première. Israël, c'est le produit fini. J'ai dit Jacob, c'est la matière première. Israël, c'est le produit fini. Jacob, c'est la matière première. Israël, c'est le produit fini. Lorsque tu as une orange, l'orange a sa peau, l'orange a ses brebis, l'orange a ses pépins et l'orange a son jus. Et tu as cette orange, tu as des fruits d'orange, tu as des oranges, mais tu veux consommer le jus d'orange. Tu veux consommer le jus d'orange. Il faut prendre cette orange, enlever les peaux, enlever les débris, enlever les pépins, presser l'orange pour recueillir uniquement le jus qui sera bon à la consommation. Et donc, l'orange, c'est le Jacob, c'est le produit brut, c'est la matière première. Mais Dieu va passer en Jacob. Dieu va travailler en Jacob. Dieu va travailler le Jacob en toi pour que ce Jacob-là enfante Israël. C'est Israël qui va donner naissance aux 12 tribus. Mais comment est-ce que ça a commencé? J'ai commencé déjà dimanche dernier et les gens qui étaient là dimanche dernier ont été bénis. Toi qui viens pour nous voir la première fois, va télécharger les vidéos sur notre page Facebook, Centre International des Disciples de Christ, ou alors sur notre compte YouTube, Centre International des Disciples de Christ. Tu verras les vidéos et tu pourras nous rattraper. Chaque dimanche, nous sommes dans le thème transformation totale de Jacob à Israël. Je dis la matière première que tu es là. À cause de ça que les gens te rejettent. Parce qu'ils disent que tu es un homme trop orgueilleux, tu es un homme trop ceci, tu es une femme trop cela, tu es une femme trop cela. Ça, ce n'est que la matière première. C'est cette matière première-là que Dieu vient travailler pour enfanter Israël. Je dis, un Israël va naître ce matin au nom de Jésus. Je dis, si c'est toi, tape-moi un amen et puis on va continuer. Mighty God, je dis, si c'est toi, tape-moi un amen et puis on va continuer. Seigneur, sois béni au nom de Jésus, sois béni au nom de Jésus, sois béni au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? La première chose que Dieu fait, c'est que Dieu va exiler Jacob de la maison de son père. Dieu va sortir Jacob de sa zone de confort, là où tout était préparé pour lui. Là, on le cajolait, là, on le protégeait. Il était protégé. Dieu va le sortir de là. Dieu va le sortir de là. Et à l'extérieur, alors qu'il se rend en chemin chez Laban, Dieu va se révéler à lui dans un songe. J'ai dit dans un rêve. J'ai dit dans un rêve. Il y en a qui n'attendent la parole de Dieu que dans les prophéties, dans Ainsi parle l'Éternel, dans les visions ouvertes. Jacob a eu un rêve. Il y en a qui ont cette révélation, mais leur vie ne veut pas changer. Ils ne veulent pas ça. Parce qu'ils n'ont que les songes. Ils se disent que comme c'est le songe, ce n'est pas la parole de Dieu. J'attends que le prophète prophétise. J'attends que le pasteur parle. J'attends d'avoir une vision ouverte, une vision claire. La Bible dit que Jacob a eu un rêve. Et ce rêve-là va changer sa vie. C'est à partir de ce rêve-là que Dieu va faire alliance avec lui. Ce n'est pas un homme qui va venir prophétiser, mais c'est dans un rêve que l'alliance va être faite. Fais attention aux songes que Dieu te donne la nuit. Je vais continuer. Alors, Jacob voit quelque chose. Jacob voit une échelle qui prend appui sur la terre et qui s'élève vers le ciel, et le sommet de l'échelle touche le ciel. Mais l'appui de l'échelle, c'est la terre. Ça veut dire que quelque chose s'est passé sur la terre où était Jacob, qui faisait en sorte qu'une échelle, un contact était établi, un pont a été établi entre la terre et le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, je vais te choquer.
Jacob n'a pas eu le songe parce qu'il était trop spécial. Jacob a eu le songe parce qu'il est dans un endroit particulier. La Bible dit, Jacob a dit, certainement là, ce Dieu était spécial et je ne savais pas. Cet endroit est redoutable. Je vais nommer cet endroit Bethel. Jacob a compris que ce n'est pas à cause de lui qu'il y a cette vision-là, il y a ce songe-là. C'était à cause du lieu où il était. Alors, qu'est-ce que ce lieu-là avait? Tu vas aller dans Genèse au chapitre 13 et tu vois que dans Genèse au chapitre 13, Abraham était justement à Bethel. Cette tente qui était de Bethel à Haï. Et à Bethel, Abraham avait dressé un autel à Dieu. Et sur cet autel-là, Dieu s'était révélé à lui. My God, je n'ai pas besoin de lire ça. On va aller dans Genèse au chapitre 13. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Oh, quelqu'un me tape pas maintenant, on va continuer. Alléluia, il va te parler aujourd'hui, il va te parler ce matin, il va te parler ce matin. Je voulais venir calmement, mais je sens la grâce de Dieu. Je sens la grâce de Dieu. Genèse au chapitre 13. Oh, sois béni, Nefertiti, sois béni, sois béni, sois béni. Genèse au chapitre 13, elle dit ceci. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux et en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel. Dis avec moi, de midi jusqu'à Bethel. Au verset 3, il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï. Donc au commencement, sa tente était entre Bethel et Haï. Abraham était très riche, il avait d'énormes troupeaux, il avait d'énormes serviteurs. Lot avait d'énormes troupeaux, Lot avait d'énormes serviteurs. Ils étaient tellement nombreux que Abraham a dit qu'écoute, la contrée n'est pas suffisante pour nous deux. Et les gens, excusez-moi pour l'appel, les gens qui étaient avec Abraham, Abraham était tellement nombreux, il avait tellement de personnes avec lui, tellement de richesses avec lui que cette tente partait de Bethel jusqu'à Haï. Et la Bible dit que lorsqu'il est revenu d'Égypte, il s'est à nouveau installé et dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Donc au commencement, avant de fuir en Égypte, parce qu'il est d'abord allé en Égypte pour fuir la famine, il était déjà installé là. Il est parti en Égypte, il y a eu des complications en Égypte à cause de Pharaon et Sarah. Et lorsqu'il y a eu des complications, lorsqu'il a terminé en Égypte, il est revenu à l'endroit où était cette tente au commencement, entre Bethel et Haï. Donc Abraham est à Bethel. La Bible au verset 4, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Donc avant d'aller en Égypte, avant que Jacob n'arrive, Abraham avait déjà dressé un autel à Dieu à Bethel. Mais Bethel ne portait pas le nom Bethel. La Bible dit qu'à l'époque, Bethel portait le nom de Luz. Et c'est Jacob qui va donner le nom Luz, qui va donner cette ville Luz, Bethel, parce qu'il va dire cet endroit est redoutable. Jacob ne savait pas ce qui se passait dans sa vie. Jacob ne savait pas que l'Éternel avait fait déjà une alliance avec quelqu'un d'autre avant lui, justement à l'endroit où il était en train de dormir. Alors que Jacob dormait, Jacob n'était pas conscient que l'endroit avait été affecté par la puissance de Dieu. Puissance qui a traversé 3 générations. De Abraham à Isaac jusqu'à Jacob. Et lorsque Jacob arrive, Jacob se rend compte qu'il y a des anges qui sont déjà là, qui montent. Écoutez-moi, la Bible dit que Jacob a vu les anges monter et descendre. Il n'a pas vu les anges descendre et monter. Il a vu les anges monter et descendre. En d'autres termes, les anges étaient déjà sur terre. Comment un endroit désert, un endroit vide, un endroit où il n'y a personne, un endroit où il n'y a pas d'être humain, il y a déjà des anges qui sont sur place et qui font déjà des transactions entre le ciel et la terre. Les anges n'étaient pas là pour Jacob. Les anges étaient là parce que sur Bethel, Dieu avait fait alliance avec Abraham. Et sur la terre de Bethel, il y avait un autel que Abraham avait dressé des années avant Jacob. Et à cause de cet autel-là, à cause de cette offrande-là, à Bethel, le ciel avait été ouvert. Le ciel avait été ouvert à cause de l'autel d'Abraham. Donc quand Jacob arrive dans un endroit où son grand-père avait fait alliance avec Dieu. Et à cause de l'atmosphère qui avait été dégagée par l'autel d'Abraham, Jacob qui est là, qui dort, qui ne sait pas ce qui est en train de se passer, se retrouve plongé dans la présence de Dieu, se retrouve plongé dans l'onction de Dieu, et Dieu parle à Jacob. Dieu ne parle pas à Jacob simplement parce que Jacob est sorti. Dieu parle à Jacob parce que Jacob s'est endormi à un endroit qui avait été préparé déjà par son grand-père Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce matin? Et donc je vais dire, my God, hey, tape-moi une main, on va continuer. Le lieu était sacré, maman. Et Jacob l'a dit. Jacob dit l'endroit était redoutable, je ne savais pas. Jacob dit je ne savais pas. Jacob dit je ne savais pas. Je veux que tu pries, ça va continuer à parler. Je veux que tu pries, prie. Mon père. My God. Jesus. Alléluia. Et donc, lorsque Jacob est arrivé, l'autel que son grand-père avait déjà fait il y a des années auparavant a parlé en sa faveur.
Parce que dans le sang de Jacob, il y avait le sang d'Abraham. Et l'alliance a rappelé à Dieu, souviens-toi de la descendance d'Abraham. Je vais parler à quelqu'un ce matin, my God. Écoutez, la transformation de Jacob à Israël ne s'opère pas lorsque tu es isolé. Quelle est la couverture qui est sur toi? Quelle est la personne qui est connectée à toi? Écoutez-moi, pour que David devienne roi, il fallait qu'un Saül verse l'onction sur lui. Oh my God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pour que Moïse soit le grand prophète, il fallait qu'il soit à l'école de Jéthro. Dieu l'a envoyé à l'école de Jéthro, le sacrificateur. Pour que Samuel devienne le grand prophète, il a dit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. Il était connecté avec Élie. Il était connecté avec Élie. Il y a des hôtels que des gens ont déjà fait. Il y a des connexions auxquelles il y a des personnes à lesquelles Dieu doit te connecter pour te faire entrer dans le processus de ta transformation. Et c'était le cas de Jacob. Tant que Jacob était loin de Bethel, les choses ne se passaient pas pour lui. Lorsqu'il arrivait à Bethel, lui, il ignorait, il ne connaissait pas l'histoire. Mais Dieu savait ce qui s'était passé. Lorsque Abraham a fait cette hôtel-là, les anges sont restés ici. Une échelle qui avait pour appui la terre arrivait jusqu'au ciel. Et donc, toute personne qui arrivait là était en contact avec les cieux. J'ai dit, il y a des hommes qui mettent les gens en relation. C'est quelque chose peut-être que vous ne comprenez pas bien. Mais c'est comme ça que Dieu fait les choses. J'ai dit, c'est comme ça que Dieu fait les choses. Alors que Jésus vient à la piscine de Bethesda, qu'il y a des milliers de malades, il y avait un ange qui secouait l'eau de la piscine de temps en temps. Il y avait un homme qui était paralysé depuis 38 ans. Le Seigneur lui dit, veux-tu être guéri? Il a commencé à tergiverser, commencé à beaucoup discuter, commencé à raconter beaucoup de choses. Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il y a des gens qui ouvrent le ciel pour toi. Jésus avait un grand appel. Il avait une grande mission. Il était la parole faite chair. Mais le Saint-Esprit va le conduire sur Jean-Baptiste. Et lorsqu'il va venir devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a dit, je n'ai même pas le temps de lire la couronne de ses sabots. Jean-Baptiste a dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Jésus a dit, accomplissons ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que toi qui es prophète, si tu ne pries pas pour moi, mon ciel ne s'ouvre pas. La Bible dit qu'après que Jean-Baptiste ait prié pour Jésus et qu'ils étaient en train de baptiser Jésus et qu'il ait prié pour lui, le ciel s'est ouvert au-dessus de la tête de Jésus. Jésus lui-même avait besoin d'un Jean-Baptiste pour rentrer. Il y a un Jean-Baptiste auquel Dieu te connecte pour te faire rentrer dans le processus de ta transformation, pour te faire rentrer dans l'alliance avec Dieu, pour te faire rentrer dans les promesses de l'Éternel. Il y a un Jean-Baptiste auquel Dieu te connecte. Comme il a connecté Jésus, même Jésus est passé par Jean-Baptiste. Bien aimé, le problème des chrétiens, c'est qu'on ne comprend pas qu'il y a des gens qui étaient loin avant nous. Il y a des gens que Dieu a placés pour nous accompagner, pour nous faire entrer. Jacob ne savait pas ce qui se passait là, mais Dieu savait ce qui se passait là. Les anges savaient qu'à cause de l'œuvre d'Abraham, ils doivent affecter cet endroit de la puissance de Dieu et de la présence de Dieu. Lorsque Jacob s'est endormi, les yeux se sont ouverts et il a vu par l'esprit ce qui se passait. C'était par le discernement des esprits. Le don de discernement des esprits lui a montré que là où tu es là, ce n'est pas un endroit simple. Ce n'est pas un endroit dans n'importe comment. C'est un endroit où une échelle était dressée pour relier le terrestre au céleste, pour lier l'homme à Dieu. Et il y a un mouvement angélique, des anges qui montent et des anges qui descendent, qui se fait en permanence. Et à cause de cette atmosphère-là qui était dégagée, préparée par Abraham, Dieu s'est dressé à Jacob. Et Dieu lui a dit que tant que tu ne vis pas ça, je ne t'abandonne pas. Tant que tu ne vis pas ça, je ne te laisse pas. Je serai avec toi. Je ne vais pas seulement t'accompagner là-bas, mais je vais t'amener sain et sauf. Et je vais te faire entrer dans le pays de ton Père que tu es en train de fuir aujourd'hui là. J'ai dit que les endroits que tu étais en train de fuir en mois de mars, les personnes que tu fuyais, les lieux que tu fuyais, parce que tu avais été vaincu, parce que tu avais perdu, parce que tu avais été brisé. J'ai dit que Dieu va te faire rentrer là-bas à nouveau, la tête haute. Dieu va te glorifier là-bas. Les conquêtes par lesquelles, les déceptions que tu as eues, j'ai dit Dieu va te donner la victoire maintenant. Jacob est parti de la maison de son père, la tête basse, il fuyait son grand frère. Et Dieu lui a dit que aujourd'hui tu fuis, mais je vais te garder là où tu pars et je vais te ramener là-bas. Et cette terre que tu fuis, que tu abandonnes, la terre là, je vais te la donner en possession à toi et à ta descendance. J'ai dit les opportunités que tu as ratées, j'ai dit Dieu te les donne maintenant à toi au nom de Jésus. J'ai dit les connexions que tu as ratées, les connexions qui ne t'ont pas profité, les territoires que tu étais obligé d'abandonner, j'ai dit les richesses que tu étais obligé d'abandonner. J'ai dit que lorsque tu reviens ce mois d'avril là, Dieu te donne en possession, Dieu te donne en possession, Dieu te donne en possession au nom puissant de Jésus. Mighty God. Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut prier Dieu? Quelqu'un peut prier Dieu rapidement? Je sens l'onction de Dieu qui est sur moi là, my God. Quelqu'un béni ce matin? Quelqu'un béni ce matin? Thank you Jesus. Thank you Jesus. Quelqu'un est béni ce matin? Quelqu'un est béni ce matin? On peut continuer? On peut continuer. Donc la première chose que Dieu va faire, c'est conduire Jacob au lieu où l'autel avait été dressé par son père. Et il dit à Jacob, je suis le Dieu de ton père, Abraham.
et le Dieu d'Isaac. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ensuite, le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Et le Dieu d'Isaac. C'est Isaac son père, ce n'est pas Abraham. Mais Dieu est en train de lui dire, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui parle français mieux que Dieu. Dieu est en train de lui dire que ce que tu vis là, tu vis ça à cause de ton père Abraham. Si je vais te parler là, je vais te parler à cause de ton père Abraham. Si j'ai fait alliance avec toi aujourd'hui, j'ai fait alliance avec toi à cause de ton père Abraham, même pas à cause d'Isaac, même pas à cause du fait que je t'aime. C'est à cause d'Abraham. J'ai dit, hein, si Dieu s'arrête sur toi, il s'arrête sur toi à cause de l'alliance de qui? Quelqu'un qui ne comprend pas quelque chose. Dieu a dit à Salomon, à cause de mon serviteur David. Hey, my God, my God, my God, my God. Dieu a dit à Salomon, à cause de mon serviteur David. L'église aujourd'hui manifeste la gloire de Dieu à cause de Jésus. La Bible dit que les démons, ce que vous allez faire à mon nom, ce que vous allez demander au Père à mon nom, vous allez chasser de mon nom. En mon nom, vous allez faire. En mon nom, vous allez faire. Donc, le nom que nous avons reçu, c'est le nom de Jésus. Nous sommes là, l'église, nous manifestons la puissance de Dieu, nous œuvrons avec le Saint-Esprit à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Il y a quelqu'un qui doit faire pour toi. Il y a quelqu'un qui doit t'ouvrir la porte. Il y a quelqu'un qui doit ouvrir ton ciel. Il y a quelqu'un qui doit te mettre en contact avec l'héritage céleste pourvu en Jésus-Christ. Mighty God, Rabba Sheke Reketo Yobo. Est-ce que quelqu'un me suit aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un me suit aujourd'hui? Ne néglige pas l'homme auquel Dieu t'a connecté. Ton père spirituel ou ton mentor ou comme tu veux, je ne sais pas qui c'est. Mais ne néglige pas cet homme-là. Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un ce matin. Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un ce matin. Connecte-toi, connecte-toi, connecte-toi. Je veux que quelqu'un célèbre un peu Jésus. Je veux que quelqu'un célèbre un peu Jésus. Mighty God, Rabba Sheke Reketo. Quelqu'un est connecté, quelqu'un peut prier ici là. Excusez-moi pendant que je prêche, je suis en train de faire beaucoup de choses en même temps. Oh, dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Éternel des armées. Dieu d'Israël. Amen, 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 amen. My God, my God, my God. Désolé pour les petits dérangements. J'avais quelques petites choses là, voilà, ça dérangeait un peu. Amen, 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 amen. Alors, l'autre chose qui choque, et là je vais te choquer, je ne parle plus d'Abraham, je parle du lieu maintenant. Il y a un lieu de la bénédiction. Je dis, hein, il y a un lieu de la bénédiction. Je vais choquer quelqu'un. Il y a des gens qui n'aiment pas quand on prêche trop l'évangile, ou bien quand on parle de certaines réalités spirituelles, parce qu'ils estiment que, voilà, écoutez, la révélation évolue, hein. La révélation évolue, la connaissance évolue. La Bible dit que dans le dernier temps, la connaissance va augmenter. Il faut comprendre ces choses-là. Jacob dit, le lieu est redoutable, je ne savais pas. Ce lieu a quelque chose. Ce lieu n'est pas comme les autres lieux. J'étais chez mon père, ce n'était pas comme ça. Ici, il y a autre chose qu'il n'y a pas chez moi. Ici, il y a autre chose qui ne se fait pas chez moi. Le lieu a quelque chose de spécial. Jacob a rencontré, Dieu donne une grande révélation. Il donne une révélation, ceci. Il y a un endroit où Dieu t'attend. Habakkuk dit, hein, j'étais à mon poste, attendant ce que l'Éternel allait répondre après ma complainte. Il y a un endroit. Il y a un lieu où Dieu a essayé de faire quelque chose pour toi, où Dieu a essayé de te bénir. Il y a un endroit spécial pour ça. La Bible dit que Jésus devait être crucifié à l'extérieur de la ville. À l'extérieur de la ville, au sommet de la montagne, au lieu du crâne. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais on ne va pas trop rentrer dans ça. On va continuer un peu. Je peux continuer un peu. Je peux continuer un peu. Donc, Dieu vient parler à Abraham, à Jacob. Dieu vient faire l'alliance avec Jacob à cause d'Abraham, son père. Quel est le père qui te suit? Quel est le père auquel tu as été connecté? Quel est le père qui a fait l'autel et dont tu profites? Quel est le père qui a préparé ton bétail? Dieu dit à cause d'Abraham, ton père et Isaac. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père et Isaac. Quel est ton père? Quelle est son alliance avec Dieu? Pour que tu en bénéficies également. Pour que tu en profites également. Écoutez, Dieu, c'est le Dieu de nous tous. Dieu vit en nous tous. Sa présence en nous tous. Mais il y a des choses que Dieu fera avec toi qu'il ne fera pas avec d'autres. Il y a des choses que Dieu fait avec d'autres qu'il ne fera pas avec toi. Il y a une grâce que Dieu a donnée à d'autres qu'il ne te donnera pas à toi. Écoutez, Dieu a fait alliance avec Abraham et nous tous nous profitons de l'alliance avec Abraham. Jusqu'à Jacob. Dieu rappelle à Jacob que là où tu es là, c'est à cause d'Abraham ton père, c'est à cause de ça que je viens te voir. Bien aimé, si tu n'as pas un père qui prie pour toi, qui jeûne pour toi, qui cherche la face de Dieu pour toi, qui connecte au ciel, pour t'apporter des paroles fraîches, tu vas toujours expérimenter la grâce de Dieu de manière minime et minime. Il faut que quelqu'un dresse une échelle
qui prend des fondations sur la terre et dont le sommet atteint le ciel. Amen. Sois béni, maman. Sois béni, maman. Sois béni, maman. Sois béni, sois béni. Mon Père, Seigneur, toi qui t'es révélé en moi, toi qui m'as appelé, tu sais ce que tu m'as dit, je ne dirai pas ça aujourd'hui. Tu sais ce que tu m'as dit, je ne dirai pas ça aujourd'hui. Mais je dis toutes ces personnes qui croient en mon ministère, toutes ces personnes qui croient en mon appel, toutes ces personnes qui croient en la grâce que tu as déposée dans ma vie. Père, que cette personne-là soit connectée à l'esprit que tu as déployé en moi, au nom de Jésus. Et que cette personne-là, Seigneur, ne meure pas tant qu'elle ne soit pas rentrée dans leur promesse. Père, que ta main ne cesse pas de les soutenir tant qu'elles ne sont pas rentrées dans leur promesse. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je décrète, avril, le mois d'une transformation totale et complète. Je dis Jacob meurt, Israël apparaît. Je dis Jacob meurt, Israël apparaît. Je dis Jacob meurt, Israël apparaît. Je dis Jacob meurt et Israël apparaît. Celui qui fuit est abattu en masse. C'est celui qui arrive maintenant à combattre, qui arrive à vaincre maintenant, qui prend naissance en avril. Je dis celui qui fuit devant Ésaü tombe en avril, en mars. Je dis en avril, Israël qui a affronté Dieu et qui a lutté avec les anges et qui a vaincu, c'est lui maintenant qui prend naissance. Je dis Père, la transformation est totale au nom puissant de Jésus. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen et puis on va continuer rapidement? Rapidement. Deuxième chose, dis avec moi deuxième chose. Transformation totale. Transformation totale. Je pense que quelque chose est en train de se passer pour quelqu'un maintenant. Je vois la main de Dieu qui est en train de se déployer pour quelqu'un. My God, my God, my God, my God. Sois béni, Sandrine, au nom de Jésus. Je vois la main de Dieu chez toi là-bas. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. On va rapidement aller dans Genèse au chapitre 35. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Quelqu'un est béni ce matin? Quelqu'un est béni ce matin? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alors, nous sommes toujours dans Genèse 28. Ça, c'est avant que Jacob n'arrive même lui-même. Amen. Transformation totale, maman. Transformation totale. Genèse 28. Vous y êtes? Alors, Jacob a continué à faire ceci. Verset 17. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva devant matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Bethel qui veut dire la maison de l'Éternel, la maison de Dieu. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Écoutez ce que Jacob fait. Jacob est impressionné par la vision. Jacob est impressionné par la visitation. Il est impressionné par les paroles. Et il se lève, le cœur est en joie, le cœur encore bouillant, le sentiment encore là, palpable et grand. Et Jacob fait un vœu à l'Éternel. Fais attention au vœu que tu as donné à Dieu. Jacob dit ceci. Jacob se leva, David dit qu'il donna... Il fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, premièrement, si Dieu est avec moi, si Dieu me garde pendant le voyage que je vais faire, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne à la maison de mon père, alléluia, alors ce Dieu-là sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée sera pour lui sa maison, et je donnerai la dîme de tout ce qu'il va me donner. Jacob fait un vœu à l'Éternel. Bien aimé, Jacob n'est pas encore arrivé chez là-bas, il fait un vœu à l'Éternel, impressionné par la gloire. Impressionné par la vision, impressionné par les anges. Il n'a jamais vu les anges, il les a vus. Il n'a peut-être jamais entendu la parole de Dieu, il l'a entendu. C'est ce qui se passe souvent. Quand on prophétise sur ta vie, quand tu es dans la présence de Dieu, quand le Seigneur tombe sur toi, tu commences à proclamer des paroles. Seigneur, je ferai ceci. Seigneur, je ferai cela. Seigneur, je ferai ceci. Seigneur, je ferai cela. Écoutez ce qui se passe avec Jacob. Deuxième chose, on va rapidement aller dans Genèse au chapitre 35. Genèse au chapitre 35. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Genèse 35, rapidement. Vous allez voir quelque chose va se passer dans la vie de Jacob. Alors, Jacob a travaillé 14 ans. Amen, maman. Jacob a travaillé 14 ans. Jacob a travaillé 14 ans. Ensuite, il va travailler encore 6 ans. Et il va retourner. Et il aura peur des aïeux. Il va affronter un ange. Il va affronter l'ange de Dieu. Il va vaincre. Il aura la hanche déboîtée. Et ensuite, il va retourner. Et voilà, il sera avec ses enfants et tout, et tout, et tout. Et sa fille va se faire violer. Sa fille va se faire violer, je pense, dans Genèse au chapitre 34. Sa fille va se faire violer. Et Dieu va lui dire quelque chose. Elle dit Genèse 35 au verset 1. Genèse 35 au verset 1. Dieu va lui dire quelque chose. Écoutez. Dieu dit à Jacob, lève-toi. Monte à Bethel et demeure ici.
Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Écoute-moi. Toutes les péripéties qui se sont passées avec Jacob, il a dû affronter les anges, il a dû faire ceci dans son retour. Maintenant, il est libre, maintenant, il a la femme, maintenant, il a les enfants, maintenant, il a les troupeaux. Maintenant, il a peur d'Ésaü, il veut que Dieu l'assiste encore dans la fête d'Ésaü. Mais Jacob a oublié quelque chose. Jacob a oublié que lorsqu'il fuyait, il a fait un vœu à l'Éternel à Bethel. Jacob allait s'installer maintenant à Padam Rama chez son père. Il allait s'installer là-bas, il a refait sa vie. Il a les enfants prospèrent, les enfants grandissent. Il a une grande fille et là-bas il a des problèmes. Sa fille s'est fait violer, ses fils sont en train de tuer les gens n'importe comment. Et Jacob se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe avec les enfants. Seigneur, et pourtant tu étais avec moi. Tout ce temps-là tu m'as accompagné. Chez Laban tu m'as donné la victoire. Laban est venu poursuivre ma femme a pris les statuettes. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? La femme prend maintenant les idoles, comment? Laban m'a rattrapé, comment? Laban va me tuer. Heureusement tu as parlé à Laban, tu as eu pitié de moi. J'arrive, mon frère veut me tuer. J'ai apporté les biens, mon frère veut toujours me tuer. Il veut me tuer comment encore, Seigneur? Il va maintenant se battre toute la nuit avec l'ange. Voilà, il se bat. Il est maintenant boiteux à vie. À vie, Jacob va être boiteux à vie. Ça ne va plus jamais partir. Il s'installe un peu là, ses filles commencent à se balader, sa fille se fait violer. Et celui qui a violé sa fille vient pour dire que non, je l'aime trop, je vais l'épouser. Les fils de Jacob sont fâchés. Jacob veut le mariage. Jacob dit au fils, au pays de ceux qui ont violé sa fille, que voilà, voulez-vous circoncire et tout ça, machin, plein de choses. Et pendant qu'ils sont malades, les fils de Jacob se lèvent, ils tuent tout le monde. Jacob dit, mais c'est pas possible, j'ai donné ma promesse. Comment j'ai donné ma promesse? Vous avez tué tout le monde, Dieu va se fâcher contre moi. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu va se lever. La Bible va dire à Jacob, lève-toi, quitte le pays de ton père, retourne à Bethel. Dieu dit à Jacob dans 35:1, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel à Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais Ésaü. Jacob lui dit que Dieu lui dit, rappelle-toi, tu fuyais. Tu avais fui Ésaü. Tu avais promis que l'endroit là sera la maison de Dieu. C'est ce que tu avais dit, non? Tu avais dit que l'endroit là sera la maison de Dieu. Ce sera ma maison. Tu avais dit que tu allais me donner la dîme de tout. C'est pas ce que tu avais dit. Souviens-toi du Dieu qui t'est apparu quand tu fuyais encore Ésaü. Souviens-toi de ce que tu avais dit. Retourne là-bas. Ce n'est pas ici. Retourne là-bas. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez les vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel à Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Jacob a oublié le jour de sa détresse, le Dieu qu'il avait exaucé. Jacob avait oublié ça. C'est maintenant quand Dieu se révèle à lui par rapport à tout ce qui se passe. Sa fille qui était violée, ses enfants qui deviennent des martyrs. Dieu lui dit maintenant retourne à Bethel. Le problème, c'est que tu n'as pas honoré ton engagement à Bethel. Retourne à Bethel. À nouveau dresse l'autel comme tu m'as promis. Fais la lune de tout. Tu as dit que je serai ton seul Dieu. Retourne à Bethel. Et Jacob va prendre cette population. Et là, c'est là je vais être choqué. Donc Jacob tout ce temps la vie avec des gens qui ont des dieux étrangers, qui ont des idoles. Jacob va leur dire dans le verset 3. Dans le verset 2, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Donc Jacob sait que les gens qui sont avec lui ont des idoles avec eux. Alors que Jacob avait promis que ce Dieu-là sera mon Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un fait la différence? Et les malheurs ont poursuivi Jacob à cause de ce problème-là, à cause du vœu qu'il a eu à faire. Fais attention au vœu que tu veux faire devant l'Éternel. Oui, on a une couverture. Oui, on a un Père. Mais il y a des paroles que nous prononçons à Dieu. Il y a des engagements que nous avons pris avec Dieu. Si tu veux que totalement ta vie soit transparente, que ta vie soit changée, que la transformation soit complète, souviens-toi des vœux que tu as fait à l'Éternel. Si tu as honoré les vœux que tu as fait à l'Éternel, fais attention à ne pas faire des vœux dans la précipitation et à ne pas les honorer. La fille de Jacob a été violée. Jacob a dû se battre pour affronter Ésaü. Les enfants de Jacob ont dû se battre parce que Dieu lui a dit que l'endroit où tu n'es pas l'endroit où tu étais censé être. Tu m'avais promis Bethel. Tu avais promis de t'installer là-bas. Tu avais promis que je serais ton seul Dieu. Voilà maintenant, il y a des idoles dans ta nation. Ça veut dire que les gens, les servantes qui avaient quitté Laban, parce que Laban, qui est le père de Rachel et de Léa, les épouses de Jacob, était un idolâtre. Il avait des idoles. Et donc, Léa et Rachel sont venus avec leurs servantes qui avaient grandi dans la maison des idoles. Et donc, elles-mêmes, certainement, elles avaient des idoles. Et elles aussi, elles ont fait des familles, elles ont fait des enfants. Et c'est comme ça que Jacob était là avec ses femmes, son vieux avec Dieu, avec des gens qui avaient des idoles autour de lui. Et Dieu va lui dire que fais attention à ce que tu fais. Jacob a dit, ok Seigneur, je reconnais. Il va dire à tout le monde, on va se circoncire, on va passer par la circoncision, mais les dieux que vous avez là, jetez-les tous, je n'en veux plus. Et Jacob a quitté l'endroit où il est, il va retourner à Bethel. Il va s'installer là-bas, conformément au vœu qu'il avait fait à l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors, je voulais faire rapidement ce parallèle par rapport à Genèse 28 et Genèse 32 et Genèse 35. Et on va revenir un peu.
On va revenir un peu. Donc c'est important. Il faut que tu aies une couverture spirituelle. Il faut que tu aies un père spirituel. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'enseigne la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prie pour toi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te conseille, quelqu'un qui t'enseigne. Vous savez, nous avons tous un bon zèle pour servir le Seigneur par la plupart. Nous sommes honnêtes lorsque nous sommes seulement nous ne savons pas ce que la Bible dit. Nous ne savons pas ce qui est écrit dans la Bible veut dire. Nous ne savons pas ce que Dieu attend de nous. Et nous avons besoin d'être enseignés. Nous avons besoin d'être enseignés. Voilà pourquoi l'essentiel du ministère de Jésus aux côtés de ses disciples, c'était les enseigner. Vous verrez rarement que Jésus a prié pour Pierre ou bien il a guéri Jean. Non, vous verrez ça rarement. Il a opéré des miracles pour les autres, mais essentiellement par rapport à ses disciples-là, il les enseignait. Essentiellement, par rapport aux 12 apôtres, il les enseignait. Parce qu'il savait que l'onction n'est pas un problème. Il savait que la puissance n'est pas un problème. Mais le problème, c'est de savoir ce que Dieu attend de nous. Savoir ce que Dieu veut. Savoir comment connaître la parole de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Je vais finir sur 2 autres points avec Jacob. On va rapidement aller dans Genèse au chapitre 32. On va finir rapidement sur 2 autres points. 2 autres points avec Jacob. 2 autres points avec Jacob rapidement. Genèse 32. Alors, comme vous le savez, lorsque Genèse 28, Dieu va faire alliance avec Jacob à cause d'Abraham. Et Jacob va faire le vœu. Jacob, qui est un fils à papa, qui est un fils à maman, qui ne sait pas comment chasser, faire certaines choses, il ne connaît pas ces choses-là. Il grandit avec les femmes, il grandit avec les mamans. Donc il s'est préparé. Il s'est tenir une mamie, le reste, il ne connaît pas. Alors Jacob arrive chez Laban et chez Laban, il doit s'occuper des troupeaux. Donc la première chose, la première habilité qu'il développe chez Laban, c'est le travail. Et je vous ai dit ça la dernière fois dimanche, je vous ai dit le travail. Je vous ai dit la prière n'est pas l'endroit où on fuit le travail, où on fuit nos responsabilités, où on fuit nos devoirs. Si vous êtes élève, Dieu veut que vous travaillez. Si vous êtes embauché dans les entreprises, Dieu veut que vous travaillez. Lorsque Dieu va créer toutes choses et que tout sera parfait dans le livre de Genèse, ça dit que Dieu va créer le jardin et Dieu va placer l'homme dans le jardin. Et il va dire que Dieu va le placer là pour cultiver et pour garder le jardin. Donc même au commencement, Dieu va donner une tâche à l'homme pour que l'homme accepte cette tâche-là. Le problème avec les chrétiens, c'est que nous, on n'aime pas le travail. On se dit, Dieu va me couvrir. La grâce de Dieu est là. La miséricorde de Dieu est là. Seigneur, écoutant, j'ai foi. Seigneur, fais en sorte que mon patron m'aime. Seigneur, vraiment touche le cœur de mon patron pour qu'il signe le CDI, pour qu'il change le CDD en CDI. Ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. Bien aimé, il faut travailler. L'une des choses que Dieu a développées essentiellement avec Jacob, c'était le travail. C'était la détermination à travailler, c'était la capacité à travailler, c'était l'endurance dans le travail et le bon travail. Et Jacob a fait ça 20 ans. L'une des choses qu'il a vraiment fait, qu'il a même fait plus que la prière, c'est travailler pour Laban. Pendant 20 ans, il a travaillé. Il avait besoin d'être travaillé. Il a besoin d'être un homme de bataille. Il est un homme fort, un homme qui travaille, un homme qui n'a pas peur de se louer à la tâche. Ce que tu fais, fais-le bien. Ce que tu sais faire, applique-toi à cela. Et Dieu va te bénir dans ça. Dieu n'a pas voulu d'un Jacob faible. Dieu n'a pas voulu d'un Jacob qui a besoin d'un tout. Dieu a voulu d'un Jacob qui est capable de travailler. Et en cela, dans le travail, Dieu a fructifié ce qu'il faisait. Dieu a béni ce qu'il faisait. Et vous allez voir que toutes les personnes que Dieu a appelées, c'était des bosseurs. Tous, sans exception. Vous allez voir qu'Abraham, c'était un gros bosseur. Abraham, c'est lui qui a commencé à être berger. Le premier berger, c'est lui qui a vraiment amené l'histoire de berger à un haut niveau. C'est l'un des bergers que Dieu a utilisé. C'est vrai qu'à l'époque, déjà, il y en avait qui étaient bergers. Mais c'est lui qui a eu des grands troupeaux par sa capacité à travailler, de gérer les hommes. C'était Abraham. On vous dit qu'il était extrêmement riche. Ce n'est pas qu'il était extrêmement riche parce qu'il avait des parts à Old Gabon, il avait des parts à la SCG, il avait des parts à je ne sais pas où. C'était ses troupeaux. C'était ça sa richesse. Et il était fort dans ça. Et Dieu l'a extrêmement béni dans ça. Dieu te bénit dans le travail que tu fais. Il y en a qui se disent, comme ils sont à la veille de prière, ils vont assister à la veille de prière jusqu'au matin. Ils sont 3 jours de jeûne, alors que vous partez au travail. Comme vous êtes dans le 3 jours de jeûne, Dieu va vous couvrir au travail. Non, Dieu ne vous couvre pas au travail. Jésus a dit à Jean-Baptiste, accomplissons ce qui est juste. La chose de Dieu, c'est la chose de Dieu. Mais la chose de Dieu, je vais dire ça comment? Elle ne t'exclut pas de tes responsabilités professionnelles, de tes responsabilités et de tes charges dans la vie quotidienne. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que les unités vont apparaître dans ton compteur EDAN, dans ton compteur de compte. Les unités ne vont pas apparaître. Même si tu as jeûné 100 ans à l'église avec le pasteur, même si tu as fait tes grosses dîmes au pasteur, maintenant je dors dans le courant. Tu vas dormir dans le courant si tu n'as pas travaillé. La Bible, et c'est ce que Dieu va dire à Adam. Dieu va dire à Adam que tu vas cultiver la terre, elle va te pousser des ronces et des épines. Tu vas manger la sueur de ton enfant. Mais le travail n'est pas venu, ou la culture de la terre avec Abraham n'est pas venu après le péché. Ça a commencé depuis.
Parce que lorsque tu t'étais parfait, Dieu dit à Abraham que cultive et garde au jardin. Donc, il était déjà dit que Dieu allait bénir l'homme dans le travail qu'il allait faire, là où Dieu l'a placé. Seulement par le péché, la récompense devient plus difficile par rapport au travail qu'on fait. Donc, le travail existe depuis que tout est parfait. Les chrétiens sont devenus paresseux. Les chrétiens se cachent dans le jeûne. Les chrétiens se cachent dans la prière. Les chrétiens se cachent dans la prophétie. Même pour le mariage, même pour les foyers, les chrétiens se cachent derrière les proclamations prophétiques. Maman, si tu n'es pas une bonne femme, pourquoi tu veux qu'un homme vienne t'épouser? Pourquoi tu veux qu'on prophétise que tu vas aller dans le mariage, mais tu sais qu'en tant que femme, les tâches ménagères, les responsabilités d'une femme au foyer, tu ne les maîtrises pas. Tu n'as jamais eu le temps d'apprendre aux côtés de tes parents. Et beaucoup de chrétiens qui vont encore chez leurs parents, qui dépendent de leurs parents, sont des chrétiens rebelles avec les parents. Qui a dit que parce que tu pries, l'autorité parentale ne compte plus? Parce que Dieu est ton père, l'autorité parentale ne compte plus. C'est chez les chrétiens qu'on retrouve les rebelles chez les parents. C'est chez les chrétiens qu'on rencontre les rebelles dans le couple. C'est chez les chrétiens qu'on rencontre les élèves paresseux et feignants. C'est chez les chrétiens qu'on rencontre je dis ça comment? Les employés aussi distraits. Le travail, c'est l'une des tâches que Dieu va développer, c'est Jacob. Dieu ne fait pas ça pour rien. Dieu fait ça pour nous enseigner. Ces histoires-là sont là pour nous exhorter et nous enseigner. Ce n'est pas parce que Dieu a promis à Jacob. Isaac avait béni Jacob. Dieu a béni Jacob. Dieu a fait alliance avec Jacob. Jacob a vu les anges. Mais Dieu a quand même conduit Jacob chez Laban pour apprendre à Jacob comment travailler. Ce que son père faisait, ce que son grand-père faisait. Il a avec son père, il n'a plus eu besoin de travailler parce qu'il y avait déjà trop d'argent. Dieu va lui apprendre à gagner de l'argent avec ses propres mains, avec sa propre compétence, sa propre intelligence. Deuxième chose que Dieu va lui montrer, c'est l'intelligence et la sagesse, la réflexion. Dis à quelqu'un, la réflexion te gardera. Lorsque Jacob se marie avec la première femme Léa, il va tellement boire le jour des noces qu'il ne sera pas capable de distinguer Rachel de Léa. Il va être dans le noir et Laban va ramener Léa alors que c'est Rachel qui veut. Et il va connaître Léa toute la nuit et c'est au matin qu'il va se rendre compte qu'il était trompé. Sagesse et intelligence. Sagesse et intelligence. Ce n'est pas parce qu'il y a l'onction qu'on arrête de réfléchir. Un grand prophète que je respecte beaucoup, le prophète Philippe, il m'a dit récemment, Dieu te donne l'onction, mais Dieu ne te dit pas comment utiliser l'onction. C'est maintenant à toi d'apprendre comment tu vas utiliser l'onction que Dieu va te donner. Si tu utilises mal, si tu pries pour tout le monde, si tu es toujours disponible, tu vas t'épuiser. Il m'a donné un grand conseil qui m'a beaucoup aidé, qui m'a énormément aidé. Sagesse et intelligence. Ce n'est pas parce que tu jeûnes, ce n'est pas parce que tu pries que tu arrêtes d'être intelligent, tu arrêtes de réfléchir. Il y en a, vous voulez que Dieu vous parle seulement dans les visions et dans les songes. Vous voulez seulement que Dieu vous parle par la bouche du prophète. Mais la réflexion est là. Dieu a donné tellement de moyens pour s'adresser à l'homme. Parce qu'il sait que tout le monde n'est pas capable de voir le monde spirituel. Mais tout le monde a un cerveau et tout le monde peut réfléchir. Tout le monde peut penser. Tout le monde peut avoir de l'intelligence. Tout le monde, la réflexion te gardera. La Bible c'est ceci, la sage femme bâtit sa maison. La femme sage, autant pour moi, la femme sage bâtit sa maison. Pas la femme belle, pas la femme jolie, pas la femme de foi. La Bible ne dit pas la femme qui prie plus que l'autre bâtit sa maison. La Bible ne dit pas la femme qui jeûne plus bâtit sa maison. La Bible dit la femme qui est sage. Or la sagesse, c'est aussi savoir être intelligente. Et dans la sagesse et l'intelligence, tu sais à quel moment il faut parler, comment il faut réagir, à quel moment il faut être douce, à quel moment il faut être autoritaire. La femme sage, c'est ça. Ce n'est pas seulement celle qui jeûne, celle qui est tout le temps à l'église, celle qui est tout le temps dans les jeûnes, dans les retraites et les prières. Nous sommes des grandes femmes, des femmes chrétiennes, sont des très grandes femmes dans l'intercession. Elles prient fort, elles chantent très bien. Mais maintenant dans le foyer, elles ont des limitations. Pourquoi? Parce qu'elles se disent que le mariage aussi répond à la norme de la foi. Sagesse et intelligence. Et lorsqu'il va falloir rémunérer Jacob, Laban va dire que tu vas prendre les troupeaux qui sont achetés. Jacob va accepter ça comme récompense. Mais Laban va faire quelque chose derrière. Il va dire à ses enfants, tout ce qui est acheté là, enlevez ça. Il ne faut pas que Jacob voie. Et donc, le but de Jacob, c'est une fois de plus, permettez-moi l'expression, rouler Jacob. Le but de Laban, c'est une fois de plus, permettez-moi l'expression, rouler Jacob dans la farine. Son corps tremper Jacob, pour que Jacob sorte de là sans rien, ou que Jacob demeure toujours chez lui et qu'il ait toujours besoin de lui. Et Dieu va donner encore un son. Excusez-moi. Dieu va encore donner un son à Jacob. Dieu va lui donner une technique pour faire en sorte que lorsque les brebis s'accouplent, elles puissent donner naissance à lorsque les agneaux s'accouplent, elles puissent donner naissance à des brebis tachetées. Et Jacob va faire ça. La Bible dit que Jacob va accoupler les brebis au point d'eau. Jacob va faire en sorte qu'il va mettre des écorces à des points d'eau stratégiques, là où les brebis vont souvent venir boire. Il va regarder à quel endroit les troupeaux viennent souvent se boire de l'eau s'abreuver.
Et c'est à ces endroits-là qu'il va mettre ces écorces, ces morceaux de bois-là. Et lorsque les brebis viennent là, elles boivent et elles ont envie de s'accoupler et ça donne les tachetés. Il a réfléchi. Il n'est pas sorti par là par la puissance, ni par la prière, ni par le jeu. Il est sorti par là par la réflexion. C'est à cause de la réflexion qu'il a pu il a trouvé un moyen d'avoir de l'argent et de partir avec sa famille. Et il va faire autre chose. Il sait que s'il part à Laban, Laban ne va jamais le laisser partir. Donc il va attendre que Laban parte en pèlerinage. Quand Laban va partir, il va prendre rapidement sa femme et ses enfants. Ils vont fuir. Réflexion. Nous, on attend seulement la prophétie. On attend seulement la révélation. Ce n'est pas mauvais d'attendre la révélation, mais Dieu ne parle pas que par prophétie. Le Saint-Esprit est en toi. Et en toi, il peut te donner des idées. Il peut te donner des pensées. Il peut te donner des réflexions qui paraissent comme tes propres réflexions, comme tes propres idées. Mais c'est la voix de l'Esprit qui opère en toi. Et toi-même, tu dois te cultiver. Toi-même, tu dois savoir ce qui est bon. Quelle est la vision de Dieu? Quelle est ma vision? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que Dieu attend pour moi? Et qu'est-ce que je peux mettre en place par rapport à mon foyer, par rapport à ma maison, par rapport à mes entreprises, par rapport à X, par rapport à Y? La réflexion. Voici les deux choses que Jacob va développer essentiellement chez Laban. Le travail et la réflexion. Le travail et la réflexion. Ne soyez pas ces chrétiens-là qui fuient les réalités professionnelles à l'église, qui fuient les réalités scolaires à l'église. Toute l'année, tu étais à l'église. Et lorsque l'examen s'approche, tu viens faire l'offrande, homme de Dieu, priez pour moi. Après, quand tu es échoué, on pense que c'est l'homme de Dieu qui n'a pas vu bien, c'est Dieu qui n'a pas voulu. Comment Dieu a permis cela? Seigneur, comment Dieu a permis cela? Quand tu es en foyer, quelqu'un commence à s'intéresser à toi, je ne sais pas, mes soeurs, un frère est là, il craint le Seigneur, commence à s'investir sur toi, s'intéresser à toi. Vous êtes dans les fiançailles. Et dans les fiançailles, tu montres déjà que bon, toi, tu n'es pas une femme soumise, toi, tu n'es pas le genre qui va demander de faire ceci, en faire cela, maman. Là, c'est le foyer. Ça n'a rien à voir avec le jeûne, ça n'a rien à voir avec la prière, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais à l'église. Tu as des responsabilités vis-à-vis de Dieu, tu as des responsabilités vis-à-vis de l'homme de Dieu, tu as des responsabilités vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, mais tu as des responsabilités vis-à-vis de ton foyer, vis-à-vis de ton, on appelle ça comment, ton patron au travail, vis-à-vis de l'entreprise qui t'a embauché. Tu as d'autres responsabilités. Tes responsabilités ne concernent pas seulement la chose de Dieu, mais tu as des responsabilités dans la vie de tous les jours, par rapport à ta famille, par rapport à tes parents, par rapport à tes enfants, par rapport à ton époux, par rapport à ton employeur. Tu as aussi des responsabilités là-bas. Sagesse et intelligence. Sagesse et intelligence. On ne vit pas à l'église. La vie chrétienne n'est pas une vie utopique, irréelle. C'est la vie de tous les jours. Je vais continuer. Et ça, j'insiste dessus parce que j'ai constaté ça chez beaucoup de frères, j'ai constaté ça chez beaucoup de chrétiens, j'ai constaté ça chez beaucoup de personnes. Constater ça vraiment, vraiment, vraiment. Il y a des erreurs que nous-mêmes on a eu à faire, il y a des erreurs que j'ai eu à faire. Et vous voyez, Dieu a fait en sorte que dans l'église, dans le corps de Christ, il y a toutes sortes d'expériences. Les gens ont toutes sortes d'expériences, toutes sortes de connaissances, toutes sortes de mentalités, toutes sortes d'intelligence, toutes sortes de dons, toutes sortes d'onctions, toutes sortes de grâces, afin que dans nos spécificités, nous soyons complémentaires. Dans nos individualités, nous soyons complémentaires. Tu as quelque chose, j'ai quelque chose. Ce que j'ai et ce que tu as nous rend complémentaires. Je suis spécial dans ce que j'ai. Tu es unique dans ce que tu as. Mais ensemble, nous sommes complémentaires. Ensemble, on avance. Ensemble, on peut arriver. Ne fais pas les erreurs alors que d'autres ont déjà fait les erreurs avant toi. Va vers eux. Prends leur sagesse. Prends leur intelligence. Prends leur expérience. Avec le Saint-Esprit, avec l'accord de Dieu. Et fais-toi ta propre histoire. Tu n'es pas obligé de vivre l'histoire des autres. Un homme de Dieu a dit, le pasteur Marcelo, je pense, il a dit que l'homme qui oublie son passé revit son histoire. Il y a des choses par lesquelles tu es passé. Tu t'es toi-même introduit dans un désert qui n'est pas de Dieu. Parce que maintenant, toutes tes difficultés sont le désert. Toutes tes difficultés, on appelle ça l'épreuve. Tout pour nous, c'est l'épreuve. Toi-même, tu t'es plongé dans un désert qui n'était pas de Dieu parce que tu as manqué de sagesse. Parce que tu as manqué d'intelligence. Parce qu'au moment de travailler, toi, tu jeûnais. Au moment de travailler, toi, tu priais. Et il y a un temps pour tout. Salomon nous enseigne ça. Il dit, il y a un temps pour toutes choses sur le soleil. Il y a un temps pour tout. Il y a des heures pour les directs, il y a des heures pour l'église, il y a des heures pour X, il y a des heures pour Y. Mais il y a aussi des heures pour te bâtir ta vie. Il y a aussi des heures pour te bâtir un avenir, pour bâtir un avenir à tes enfants. Dieu n'est pas le seul à le faire. Il le fait avec toi. Je dis, il le fait avec toi. Il y a des choses que la prière apporte, il y a des choses que l'onction apporte, mais Salomon dit, l'argent répond à tout. Il y a des choses aussi que l'argent apporte. Il y a des choses que l'argent peut te donner que l'onction ne te donne pas. Il y a des choses que tu reçois de l'onction que la prière ne te donne pas. Et pour avoir l'argent, ce n'est pas souvent miracle monnaie. Ce n'est pas toujours ça. Il faut que tu travailles. Il faut que tu ailles à l'école.
Et il faut que tu sois une personne. Et il faut que tu fasses certaines choses. Bref, on va continuer. Quelqu'un va continuer. Jacob est donc sorti de chez Laban riche. Pas riche parce que Dieu l'a béni de manière miraculeuse. Non, riche parce qu'il a travaillé pendant 20 ans et parce qu'il a fait preuve de sagesse et intelligence. Il a épargné, il ne déboursait pas l'argent n'importe comment parce qu'il savait que maintenant j'ai une famille, je ne suis plus seul. Je dois prendre soin de ma femme, mes 2 femmes, leurs servantes, les enfants. Jacob a travaillé 20 ans. Pendant 6 ans, il a travaillé 14 ans pour ses femmes. Il a travaillé 6 ans pour faire sa propre fortune, pour faire ses propres biens. Et les 6 ans de travail là, c'était, il fallait de l'intelligence, il fallait être ingénieux, il fallait raisonner, il fallait être plus intelligent que Laban, plus intelligent que Laban et ses fils. Il fallait être plus inventif, plus créatif. Oui, le Saint-Esprit est venu révéler les choses dans le songe, mais Jacob aussi devait connaître les troupeaux. Jacob devait connaître son travail, il devait connaître le bétail. Il a fait une tâche 20 ans, il n'a pas abandonné et Dieu l'a béni dans cette tâche-là. Et quand il sort de là-bas, il est aussi riche que Laban. Quand il sort de là-bas, il est aussi riche qu'Ésaü. La richesse n'est pas tombée du ciel en une nuit, la richesse était travaillée pendant des années de labeur, de sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la transformation ne s'opère pas seulement dans le monde spirituel, la transformation se fait aussi dans le monde physique. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a l'alliance, ce n'est pas parce que seulement il y a Abraham. Abraham n'a pas suffi, la bénédiction d'Isaac n'a pas suffi, la vision de Rachel n'a pas suffi, toutes ces choses n'ont pas suffi. Il fallait encore que 20 ans de travail, de transpiration, de sacrifice, 20 ans d'intelligence, de sagesse, de ruse pour pouvoir sortir de là béni. Et lorsqu'il arrive, il a des troupeaux, il veut bénir son frère Ésaü. Il veut bénir Ésaü, il dit, Dieu m'a béni. Oui, Dieu l'a béni, mais Dieu l'a béni comment? Aujourd'hui, on chante dans les églises, Seigneur, s'il te plaît, bénis-moi. Seigneur, ceci. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur, 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 Seigneur. Dieu veut te bénir. C'est dans le programme de Dieu. Mais Dieu veut te bénir comment? Dieu ne veut pas te bénir par prophétie seulement. Ainsi par l'Éternel, je vois l'argent qui va venir dans ton compte demain. Je vois quelqu'un qui va te donner l'argent. Ce n'est pas seulement comme ça que Dieu veut te bénir. Accomplissons ce qui est juste. Il faut qu'on fasse ce qui est juste. Travaille. Dis à quelqu'un, travaille. Et quand tu travailles, ne dilapide pas tout. Il y a des gens que Dieu bénit dans leur travail, mais comme ils ont une mauvaise manière de gérer l'argent, une mauvaise manière de gérer les biens, ils sont toujours dans le besoin d'argent tout le temps, à cause d'une mauvaise gestion. Ça aussi, ça s'apprend. Rapproche-toi de tes frères, rapproche-toi de tes soeurs. Demande-leur, vous faites comment pour ne jamais avoir les dettes, pour ne jamais aller emprunter l'argent chez les boutiquiers, allez jamais faire ceci, allez jamais faire cela. Vous faites comment? Voici, nous sommes en période de crise. Le confinement, il se peut que les boutiques soient bientôt fermées, on ne sait pas. Il faut faire des achats, il faut faire des courses. La fin du mois est passée, il y en a qui ne peuvent même pas remplir leur congélateur. Pourquoi? Manque de sagesse et d'intelligence. Ils se disent qu'en dépensant tout l'argent, Dieu est fidèle, Dieu est juste, Dieu a fait en sorte que ma maison ne manque de rien. Et c'est pas comme ça que Dieu travaille. Oh. Je dis à quelqu'un, c'est pas comme ça que Dieu travaille. Et Dieu a enseigné ça à Jacob. Si tu comprends ce que Dieu a fait à Jacob, tu vas voir qu'il y a eu des anges. Tu vas voir qu'il était béni. Il a affronté l'ange, oui. On a changé le nom de Jacob en Israël, oui. Tout ça c'est fait. Mais il a aussi travaillé 20 ans. Mais il a aussi fait preuve de sagesse, d'intelligence. Le songe, c'était une fois. Il s'est battu avec l'ange une fois, une nuit. On a changé son nom une fois. Mais le travail, c'était 20 ans. Et après ça, il a transmis ça à ses enfants. Parce que Jacob a eu 12 enfants. Et tous ses enfants, c'était des bosseurs. Tous, même Joseph le Petit. Joseph le Petit était tellement bosseur que lui qui était le plus jeune pouvait déjà suivre ses grands frères. Imaginez comment les enfants ont été programmés à cause de leur père. Le père était tellement un bosseur qu'il a donné ça aux enfants et les enfants aussi des bosseurs. Et Joseph était tellement content de son père qui était un grand travailleur. Il a vu comment le père faisait les choses qu'à son âge, il pouvait suivre ses grands frères. Lorsqu'il arrive en Égypte, il n'a pas dépaysé. Il ne mourait pas de faim. En Égypte, la chose qu'il avait, c'est vrai que la Bible dit que Dieu était avec Joseph. Mais ce qui a distingué Joseph chez Potiphar, ce n'est pas seulement la grâce de Dieu. C'est aussi sa capacité à travailler et à ce que Dieu bénisse ce travail. Écoutez, Dieu bénissait ce que Joseph touchait, mais il fallait que Joseph touche. Dieu bénissait, ça veut dire que Dieu bénissait, l'Éternel était avec Joseph et tout ce qui touchait produisait, prospérait. Mais il fallait quand même que Joseph touche. En d'autres termes, le travail de Joseph, Dieu fructifiait ça. Mais il fallait quand même que Joseph travaille. Et Potiphar a remarqué, il a vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont chez moi. Mais cet enfant-là travaille différemment. Cet enfant-là a une technique, il a une manière de faire. Mais au-delà de sa manière de faire, il y a une grâce qui est sur lui. Donc, il y a la grâce de Dieu qui est sur toi. Mais cette grâce de Dieu qui est sur toi, elle fructifie quoi? Elle multiplie quoi? Elle te distingue en quoi? Seulement quand tu pries, seulement quand tu jeûnes, mais même dans ton travail. Dès qu'il y a le travail qui est là, l'onction de Dieu vient te soutenir dans ton travail. Et le travail que tu as fait qui devait produire après 15 ans, ça produit après 5 ans, après 10 ans. Ça produit plus que ceux qui ont fait avant toi. Mais il faut travailler. Ce qui a distingué Joseph, ce n'est pas seulement que Dieu est avec lui.
Il a eu le songe lorsqu'il était déjà... il a décrit le songe de Pharaon après, longtemps après. Mais arrivé chez Potiphar, il a d'abord travaillé. Potiphar l'a élevé, il a encore travaillé. Potiphar l'a élevé, il a été encore travaillé. Potiphar a été dépassé, Potiphar a dit, ok, tu es le chef de tout ce qui est sur moi, tout ce qui m'appartient, c'est toi le chef maintenant, prends la responsabilité. S'il n'était pas un bosseur, il n'allait jamais avoir ce poste-là. S'il n'était pas un bosseur, il n'allait jamais être au-dessus de la maison de Potiphar. S'il n'était pas un bosseur. Et regardez sa sagesse et son intelligence. Dieu a donné à Joseph l'interprétation du songe. Dieu n'a pas dit à Joseph comment Pharaon doit faire pour éviter la famine. Là maintenant, c'est l'intelligence et la sagesse de Joseph. Joseph a interprété. Après, Pharaon a dit, qu'est-ce que je dois faire? Dieu n'a pas répondu. Joseph est intelligent. Il a dit à Pharaon, si moi je suis à ta place, voilà, je vais nommer quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance. Cette personne va retirer des ceci. On va placer des machins. Et pendant qu'on va bénir, on va retirer le dixième. On va retirer cela. Et quand la famille va arriver, on va prendre. Là, c'est maintenant la sagesse et l'intelligence. Donc, Joseph était distingué à cause de deux dons. La capacité d'interpréter les songes, mais la sagesse et l'intelligence. Sagesse et intelligence, même Joseph. Et ça ne m'étonne pas que Joseph soit un grand bosseur et soit quelqu'un d'intelligent. Pourquoi? Parce que son père lui-même était. Et Joseph a vu comment son père gérait les troupeaux, son père gérait les hommes, son père gérait les employés. Joseph a vu, il a été à bonne école. Bien aimé, toi peut-être tu n'as pas été à bonne école, mais tu dois apprendre maintenant. Tu dois faire l'effort maintenant. Maintenant, tu dois faire l'effort. Il y a des choses que Dieu permet de ça dans ta vie, pas seulement pour qu'il te parle, pas seulement pour que tu jeûnes, mais pour que maintenant tu fasses preuve de sagesse et d'intelligence. Tu commences à réfléchir. Tu n'avances pas simplement les yeux fermés. Réfléchis aussi. La réflexion te gardera. Pas la foi, la réflexion te gardera. Ok. Est-ce que je peux continuer? Alors, on va continuer, puis on va continuer. Transformation totale. Oui. On veut un autre genre de chrétien. On veut un autre genre de chrétien. J'ai dit on veut un autre genre de chrétien. On veut un autre genre de chrétien. On n'a pas tous les mêmes compétences, mais la compétence que tu as, exerce-la. Travaille. Le poste que tu as, travaille. Sois le meilleur. Et dans la capacité que tu as, dans le travail que tu as, dans la fonction que tu as, Dieu va venir te soutenir. Mais Dieu va te soutenir alors que tu es en train de travailler quelque part. Alors que tu fais quelque chose. Et vous allez voir avec Daniel. Regardez Daniel. On n'a pas élevé Daniel, le roi n'a pas élevé Daniel parce qu'il fallait élever Daniel, parce que c'était juste Daniel, c'était juste un hébreu. Il y avait 4 hébreux avec Daniel. Daniel, il y avait plusieurs hébreux, mais dans le groupe de Daniel, ils étaient à 4. Mais Daniel était plus sage, plus intelligent que les mages de Nabucodonosor, que ses magiciens, que ses frères. C'est à cause de ça que Daniel a eu la supériorité, à cause de son intelligence. Daniel lisait les rouleaux, lisait la Bible. Il va voir que Dieu avait promis que, oui, c'est vrai qu'on allait être annexé par Babylone, mais Dieu avait promis qu'il devait nous délivrer. Parce que Daniel lisait les rouleaux, il voulait comprendre, il voulait savoir. C'était un intellectuel, c'était un très gros intellectuel, Daniel lui-même. Et dans ça, Dieu l'a interdit. Écoutez, il n'était pas un guerrier dans David, mais il réfléchissait, c'était un intellectuel. David était un guerrier. David était un vaillant héros. David était un combattant. Nous tous, on n'a pas la même compétence. Nous tous, on n'a pas la même capacité. Mais ce qu'on a, soyons les meilleurs. Arrêtez d'être des chrétiens tout le temps, à se plaindre, à jeûner, à faire ceci, à faire les jeûnes. Il y a des choses, le jeûne ne répond pas. Maman, tu veux être une bonne femme, ça ne sert à rien de jeûner. Prends exemple sur les bonnes femmes qui sont autour de toi. Ça ne sert à rien de jeûner. Dis, Seigneur, fais de moi une bonne femme. Il y en a qui prient comme ça. Là. Maman, arrête. La prière est déjà répondue. Il te connecte à des personnes qui vont t'enseigner, qui vont te dire que comme ça, arrête, comme ça, arrête, comme ça, arrête. Prends des cours, va sur le net, il y a des tutoriels, prends ce que tu veux, informe-toi. Et Jésus va dire quelque chose à ses disciples. Les gars sont à 12. Il va dire, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ils sont à 12. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit arrive. Alors vous serez témoins. À Jérusalem, de la Judée jusqu'aux extrémités de la terre. Ils sont à 12. Jésus dit à 12 personnes, vous allez être mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez gagner Jérusalem, la Judée et les extrémités de la terre. Ils sont à 12 hommes. 12. Il n'y a pas WhatsApp. Il n'y a pas les voitures, il n'y a pas les avions. Comment 12 personnes vont gagner tout Jérusalem, toute la Judée jusqu'aux extrémités de la terre? Jésus connaît ces gars. J'ai dit, hein, Jésus connaît ces personnes. Jésus sait que ceux-là, c'est des bosseurs. Pierre avait son entreprise. Il était un grand pécheur, Pierre. Il vivait de ça, il nourrissait sa famille et sa belle famille. Jean, Jacques étaient dans l'entreprise de leurs parents. Leur père s'appelle Zébédée, Jean et Jacques, les fils de Zébédée.
Ils avaient leur propre entreprise aussi. Jésus est venu les trouver là. Jésus ne les a pas trouvés au chômage. Jésus est venu les trouver dans leur entreprise. Ils étaient en train de pêcher. La pêche miraculeuse. Ils étaient là. C'est là-bas que Jésus est venu les trouver. Ils ont dit, Seigneur, on a pêché toute la nuit. On n'a rien trouvé. Ils avaient pêché toute la nuit. C'était les gens avant de rencontrer Jésus. Ils étaient capables de pêcher toute la nuit durant. Sans rien trouver, ils sortent bredouille. Et ils vont retourner toute la nuit. Toi-même, toute une nuit, tu ne peux pas prier. On te donne un travail, on te donne un document à terminer au travail. Dès que vendredi arrive, dès qu'il est midi, tu es fatigué, tu ne peux plus travailler. C'est toujours toi qui te prends devant le chef. Ah chef, il n'y a pas la pause. Ah chef, il n'y a pas ceci. C'est toujours toi. Ils ont travaillé toute la nuit. Jésus arrive le matin. Ils sont en train de faire entrer le bateau. Ils veulent accoster. Jésus dit retournons. Ils ne se plaignent même pas. Ils ne disent même pas, ah on est fatigué toi aussi patron. On a travaillé toute la nuit. Comment on va retourner tout de suite? Laisse-nous d'abord souffler. Ils sont les gens, ils sont au bateau. Jésus monte. Il dit allons-y encore en pleine eau. Ils retournent. Regardez cette force-là. Et Jésus savait que si les gars sont comme ça pour le poisson, ça veut dire que pour gagner des âmes, ils vont faire plus. C'est la même compétence, la même capacité, le même zèle au travail, là, acharnement, que Jésus a, que la main de Dieu, le Saint-Esprit a développé pour gagner des âmes. Donc Jésus a dit que vous, je ne m'inquiète même pas. Je sais que la Jérusalem, vous allez gagner ça. Vous là. La Judée, vous allez gagner ça. Vous allez même affecter jusqu'au secteur. Jésus sait. Or que nous, aujourd'hui, on a les églises 300 personnes, 500 personnes, 600 personnes. Même le quartier, on ne gagne pas. Nous sommes à 500 à Winché. Même à Winché, on ne gagne pas. Même à Winché seulement. On a 3 églises. Il y a peut-être 12 églises à plein ciel. Je ne sais pas combien d'églises, mais même plein ciel, l'église ne gagne pas. Il y a combien d'églises en Zion? Mais même Zion seulement, que Zion soit Jésus, vous n'arrivez pas. Il y a peut-être 100 églises en Zion, je ne sais pas. Imaginez. Parce que les chrétiens se disent qu'il suffit de prier, il suffit de jeûner, et puis Dieu va faire les choses. Non. Travaille. Réfléchis. Mets en place les systèmes. Qu'est-ce que tu peux faire pour faire avancer ton activité? Qu'est-ce que tu peux faire pour faire avancer ton entreprise? Qu'est-ce que tu peux faire pour faire réussir ton mariage? Pour que ton mari t'aime à nouveau comme avant? Qu'est-ce que tu peux faire pour que ton patron soit content de toi par rapport au dossier qu'il t'a donné? Qu'est-ce que tu peux faire à l'école pour devancer les autres? Pour apprendre plus rapidement? Pour mieux comprendre les cours? Qu'est-ce que tu peux faire à l'église pour que l'œuvre soit développée? Pour que l'homme de Dieu, si tu n'es pas comme ça dans ta vie, tu ne seras pas comme ça en Dieu. Si dans ta propre vie, tu n'es pas comme ça, ce n'est pas à l'église que tu seras comme ça. Alors je vais dire à quelqu'un. Donc 20 ans, Dieu a développé ça chez Jacob. Et lorsqu'on parle de Jacob, lorsqu'on parle des histoires de patriarches, on ne parle que du surnaturel. La vie n'est pas que dans le surnaturel. Jacob a vu les anges, c'est bien beau. Jacob a vu les chèvres, c'est bien, gloire à Dieu. Jacob a vu le Père, c'est bien. L'onction t'a touché, c'est bien. Tu t'es levé, non? Tu es tombé. La dernière fois, les gens sont tombés. Vous vous êtes relevés, non? Est-ce que la vie a changé? Est-ce que ton foyer a changé? C'est bien. Mais après, Dieu a dit à Jacob, je vais t'accompagner. Je ne vais pas te quitter. C'est bien. Mais est-ce que le fait que Dieu dise à Jacob, je ne te quitterai pas, a fait en sorte que Jacob soit épargné du travail chez Laban? Non. Nous, on pense que quand Dieu est avec nous, on n'a plus d'efforts à fournir. On n'a plus de ceci. On n'a plus de contraintes. C'est faux. Et ce qu'on ne voit que chez les patriarches, c'est seulement, oh, Jacob s'appelait Jacob, ça veut dire trompeur, maintenant il s'appelle Israël. Jacob a affronté l'ange. Avant d'affronter l'ange, il est passé par quoi? Tu veux une transformation totale. Est-ce que tu acceptes de passer par ça? Est-ce que tu acceptes de réapprendre? Est-ce que tu acceptes d'être un meilleur employé? Est-ce que tu acceptes d'être un meilleur élève? Est-ce que tu acceptes d'être une meilleure épouse, un meilleur homme? Est-ce que tu acceptes? Je vais continuer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Oui, maman. Oui, oh, il n'y a pas que les anges. Amen, amen, amen. Les fatigues. Amen, 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 amen. Donc, quoi que tu fasses, aie des idées. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi des idées par rapport à mon entreprise. Les ventes ont baissé. Comment je peux faire maintenant pour évoluer? My God. J'ai dit que Dieu touche la réflexion de quelqu'un au nom de Jésus. J'ai dit que l'intelligence de quelqu'un est en train de changer. Dieu te donne des idées surnaturelles. Dieu te transforme. Je dis la fatigue dans laquelle, la nonchalance dans laquelle tu étais plongé, parce que tu te disais que Dieu va tout gérer. Ça te quitte au nom de Jésus. 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 On veut des chrétiens qui travaillent. On veut des chrétiens exemplaires. Pas seulement des chrétiens qui pleurnichent. Nous sommes zélés lorsqu'il faut jeûner. Nous sommes zélés lorsqu'il faut prier. Lorsqu'il faut faire des veilles de prière. Mais lorsqu'on arrive au travail, nous sommes nuls. Lorsque nous sommes en classe d'examen, nous sommes nuls. Dans les écoles, nous sommes nuls. Au foyer, nous sommes nuls. Nous sommes excellents. Nous sommes zélés dans la chose de Dieu. Mais dans la vie de tous les jours là, nous sommes nuls. On veut des chrétiens différents maintenant. J'ai dit transformation totale. J'ai dit transformation totale, j'ai dit transformation totale. Les dossiers, tu devais les déposer depuis. Tu as les dossiers à la maison. Tout le temps, oh pasteur prie, pasteur prie, pasteur prie. Va déposer les dossiers, tu ne peux pas. Tu as déposé le dossier. Dieu a permis qu'on t'appelle l'entretien. Tu n'as pas travaillé ton entretien. Tu arrives à l'entretien, tu ne connais rien.
Il y a longtemps, tu étais au chômage, mais tu ne cherches même pas encore. Comme ça fait longtemps que tu as travaillé, ça fait longtemps que tu étais à l'école, tu es au chômage, tu as fait 2 ans de chômage. Le jour où on te met dans l'entreprise comme ça, que ah maman, j'ai pensé à toi, viens l'entreprise. On te prend d'abord à laisser. À laisser là, tu as perdu toutes les notions. Tu ne sais plus rien faire. Ne soyons plus des chrétiens comme ça. Après, lorsqu'on perd l'examen, lorsqu'on perd le travail, lorsqu'on ne nous reconduit pas, on ne signe pas un CDD, lorsque après l'entretien, on ne nous rappelle pas, oh Seigneur, comment Dieu a permis ça? Homme de Dieu, j'avais déjà l'entretien, oh Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelle malédiction? Est-ce qu'il y a un lien familial? Et c'est comme ça qu'on vous manipule. C'est comme ça que les charlatans une offrande de ceci, viens on va faire un travail, viens dormir 3 jours à l'église, on vous manipule, on ne vous dit pas que maman, il n'y a pas que le jeûne et la prière, travaille aussi, lis tes cours, informe-toi, comment Publisher ça se travaille, comment PowerPoint ça se travaille, comment Excel, on fait comment, une secrétaire, tu as oublié tout ça, pour toi le jeûne va tout faire. Je parle à un chrétien, je vais un chrétien complètement transformé ce matin au nom de Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Et je vais finir par un dernier point, rapidement. On va bientôt clôturer. Je vais finir par un dernier point. Nous sommes dans la Genèse 32 toujours. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Vraiment, on accuse les démons, les pauvres. Parfois, quand ils sont accusés comme ça, eux-mêmes, ils ne savent même pas de quoi tu parles. Ils ne connaissent même pas. Depuis là, c'est même pas toi qu'on combat depuis là. Oh, le diable. Oh, les liens familiaux. Le diable est toujours là. Vraiment, ceci, c'est là. J'ai perdu le travail. Ça, c'est à cause du diable. Ce n'est pas le diable, maman. C'est ton manque d'intelligence, ton manque de sagesse, ton manque d'application. Tu as arrêté de t'appliquer. Tu t'appliques quand il faut prier, quand il faut jeûner. Quand il faut aller voir le pasteur, quand il faut préparer pour le prophète, là tu t'appliques. Mais quand il faut aller travailler, maintenant tu ne t'appliques plus. Et comme tu es responsable, voir que tu ne travailles pas, on t'assigne pas en CDI. Oh mon Dieu, putain, j'ai fait une offrande d'1 million pour le CDI. Le prophète a prophétisé que je vais signer le CDI. Tu n'as pas signé le CDI. Genèse 32, on peut aller dans Genèse 32 rapidement. Verset 26. Je commence au verset 25. Thank you Jesus. On va commencer plus haut. Genèse 32, verset 23. Lisez avec moi verset 23. Il les prit, il a fait passer le torrent et fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. C'est que lorsque Jacob fuit maintenant de chez Laban, lorsque Jacob doit affronter Esaü, on apprend Jacob qu'Esaü arrive et Jacob veut le tuer, Esaü veut le tuer. Jacob va séparer sa famille et puis il va rester seul. Jacob va rester seul et quand il va rester seul, un ange va venir lutter avec lui. L'ange vient après qu'il soit seul. On va développer ça un autre jour. Ah, Dieu me dit qu'on va développer le reste un autre jour, que je reste sur le travail. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, Genèse 32, on va parler de Jacob qui affronte l'ange et sa hanche qui est déboîtée, sa hanche qui est cassée jusqu'à sa mort, la hanche va rester comme ça. On va discuter ça sur le prochain dimanche. Transformation totale de Jacob à Israël. Ce n'est pas seulement prier plus, ce n'est pas seulement jeûne plus, c'est aussi applique-toi dans ta vie de tous les jours. J'espère que quelqu'un a été béni, j'espère que on se retrouve, amen, sois béni au nom de Jésus. On se retrouve mardi et jeudi à 15h30. Je n'ai pas encore le message de mardi et de jeudi, mais je pense que je vais prendre le temps de continuer un peu sur l'onction et le Saint-Esprit parce que les gens ont des questions par rapport au Saint-Esprit et l'onction. Est-ce que le Saint-Esprit, c'est pas l'onction? Comment le Saint-Esprit travaille, comment les anges travaillent. Lorsqu'on parle d'onction, d'apprendre ce Dieu, il faut qu'on parle un peu de tous ces points-là. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas si je vais le faire mardi et jeudi ou si mardi et jeudi, j'aurai un autre message. C'est fort probable que Dieu me donne un autre message entre-temps. J'espère que tu as été béni. Tu as compris certains éléments. Amen, 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 amen. Frère Titi, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni. Soyons des chrétiens différents. Soyons des chrétiens 2.0. Permettez-moi l'expression. On ne veut pas des chrétiens qui sont seulement forts à l'église ou qui prient à l'église et vous êtes dérangés au quartier parce que vous priez fort. On veut des chrétiens qui impactent le quartier, qui impactent la nation, qui impactent la cité. Aujourd'hui, les chrétiens ont perdu leur impact parce qu'ils vivent dans l'utopie, ils vivent dans le monde spirituel. Jésus a dit, Seigneur, je ne te demande pas de les enlever de ce monde-là, mais garde-les à l'intérieur. Ils sont encore à l'intérieur. On a une tâche. On a une tâche. Notre foi, c'est vis-à-vis de Dieu et Dieu honore notre foi. Mais dans ce monde-là, il faut qu'on pose des actes concrets. Le travail ici, c'est par rapport à tout ce qui a trait au travail. Partout où tu es, il faut que tu travailles. Il faut que tu sois bon. Il faut que tu sois la meilleure, le meilleur. Il faut que tu excelles. Tu peux réussir, tu peux aller de l'avant. N'arrête pas de réfléchir. N'arrête pas de réfléchir. La réflexion te gardera. Tu as besoin de réflexion. Sans réflexion, sans sagesse, sans intelligence, tu vas t'attirer des combats. Ce n'est pas le désert que Dieu a mené. Ce n'est pas l'épreuve. Ce n'est pas le diable qui te tente. C'est toi-même qui t'attire des propres problèmes parce que tu arrêtes de réfléchir.
parce que tu vas te réfugier dans la prière, tu vas te réfugier dans l'église. Tu te dis que comme à l'église, je suis à l'église, je n'ai plus, ma vie maintenant sera autrement. Dans l'église, on ne fuit pas nos responsabilités, on ne fuit pas nos devoirs, on ne fuit pas, on ne fuit pas. J'espère que quelqu'un a été béni. Mardi et jeudi, on se retrouve à 15h30 pour nos prochains directs. Mardi, jeudi à 15h30. Et dimanche prochain, on va se retrouver à 10h30 pour Transformation totale de Jacob à Israël, 3e volume. Je vous ai dit qu'on a 4 dimanches comme ça. Aujourd'hui, c'était le 2e dimanche. Vous voulez savoir comment on a commencé? Allez sur Centre International des Disciples de Christ, Facebook, ou alors sur notre compte YouTube, Centre International des Disciples de Christ, qu'on vient d'ouvrir là. À cause de la situation du confinement, on n'a pas commencé, on a commencé, ça fait 2 semaines que je fais les directs. Voilà, ça fait 2 semaines qu'on fait les directs. Je pense que ces enseignements-là vont beaucoup bousculer les choses dans ta vie et dans ta manière de faire les choses. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. La réflexion te gardera. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse. La réflexion n'annule pas la foi, mais la foi n'annule pas la réflexion également. Sois béni, Père, je les bénis au nom de Jésus. Je décrète une saison nouvelle, une transformation totale dans leur vie, dans le quotidien, au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, ce que j'ai commencé par cette parole, Seigneur, toi tu restes avec eux, toi tu es avec eux. Parachève cela, parachève cela, parachève cela. Donne à tes enfants de développer d'autres aptitudes pour affronter la vie de tous les jours. D'autres aptitudes pour affronter les responsabilités du quotidien. D'autres aptitudes pour affronter les challenges du quotidien. Les challenges où les démons n'ont pas accès, ou les challenges avec les hommes, les challenges avec les entreprises, les challenges de tout le temps, pour subvenir à nos besoins. Seigneur, dans jeunesse déjà, cultiver et de garder le jardin. Dans jeunesse déjà, alors que tout était parfait, tu as demandé cela à Adam. C'est encore ce que tu nous demandes aujourd'hui. Donne-nous la capacité, l'intelligence qu'il faut, la réflexion qu'il faut. Seigneur, aide-nous à prendre des bonnes décisions par ton esprit. Conduis-nous, soutiens-nous. Seigneur, là où nous avons perdu courage, s'il te plaît, viens nous fortifier. Là où nous avons perdu le sel, s'il te plaît, viens nous fortifier. Donne-nous des idées pour faire fructifier nos entreprises. En ces temps de confinement, si les entreprises ferment, si les affaires ferment, si les gens ne font plus le chiffre d'affaires, Seigneur, nous sommes des chrétiens. Nous sommes à l'abri du Très-Haut. Nous ne craignons pas le confinement. Nous ne craignons pas la crise économique. Seigneur, ce Père de Christ, donne-nous des idées. Donne-nous des idées pour que la difficulté financière ne soit pas l'héritage de notre entreprise et notre héritage. Pour qu'en cette période de confinement, nous ayons des idées pour développer d'autres astuces. Donne-nous des idées pour développer, pour continuer à profiter, pour continuer à faire du chiffre d'affaires, pour continuer à être rentable dans nos activités respectives au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-nous des idées pour continuer à prêcher l'évangile. Donne-nous des idées pour continuer à parler de Jésus. Nous voulons continuer à parler de Jésus. Oui, il y a le confinement, mais comment faire pour continuer à parler de Jésus? Comment faire pour gagner nos quartiers? Comment faire pour gagner nos nations, nos villes, nos familles? Seigneur, donne-nous des stratégies. Comme tu as révélé à Jacob, viens nous révéler. Au nom de Jésus, sois béni, sois béni, sois béni, dans le nom et puissant de Jésus. Amen. On se retrouve mardi et jeudi à 15h30, les dimanches à 10h30. Dimanche, il nous reste 2 dimanches sur le thème transformation totale de Jacob à Israël. Nous avons un compte YouTube, Centre International des Disciples de Christ, une page Facebook, Centre International. Dans la page Facebook, venez vous abonner rapidement à la page Facebook. Il y a des publications que nous faisons, il y a des choses que je peux dire sur la page Facebook que je ne peux pas dire ici dans les directs. Donc venez vous abonner, que Dieu vous bénisse. J'espère que quelqu'un a été béni. Amen, 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 amen. Shalom à vous, paix et grâce. Amen. Sois béni, amen, sois béni, Willy.